Salutations, salutations à vous, bienvenue sur votre chaîne ANDJC, que le Seigneur Jésus-Christ vous protège. J'aimerais juste dire ici pourquoi je conseillerais pas aux gens de laisser leurs enfants suivre des mangas. C'est un conseil, c'est un conseil, je n'impose rien. Moi j'ai suivi des mangas, j'ai suivi dans les années 2000, je suivis Sangoku par exemple. Et je me suis arrêté là, j'ai pas continué en tout cas dans tout ce qui est arrivé après Naruto, One Piece et autres. Je connais pas, j'ai pas suivi. Mais voilà, j'ai arrêté parce que certaines formes que j'avais déjà vues dans des visions, par exemple, un humain avec un corps de mouton, par exemple, des tout petits bébés avec des formes un peu comme de Flusieurs ou de, comment l'appeler celui-là, de Cell dans Dragon Ball Z. Je n'arrivais pas à comprendre, à faire le lien en fait. Donc dans ma tête je me disais ils font leur imagination et tout. Et c'est plus tard en fait en grandissant, en fait plus je grandissais, plus je me rendais compte que le diable était normalisé par les mangas. En fait les démons sont normalisé par les mangas, par certaines sagas que les gens ont l'habitude de suivre, des films ici, où est-ce qu'on parle de la sorcellerie, j'aimerais pas citer les noms, où est-ce qu'on parle du diable. En fait on a normalisé ça dans des séries de vampires, on a normalisé ça, ce qui fait que comme le diable existe et que le diable continue à détruire des familles, que ça soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un fait un rêve où il y a par exemple un démon qui est venu à l'état brut dans sa maison et qu'il raconte ce rêve-là à un ami, par exemple en Europe, on se moquera de cette personne, on dira mais arrête, c'est parce que tu as suivi telle série, c'est parce que tu as suivi tel film. On normalise en fait le diable. Pourquoi? Parce que voilà, on ne veut pas croire que le monde spirituel existe. Pourtant, la majorité des mangas, dans la majorité des mangas, la majorité des monstres qui sont représentés représentent des formes dessinées de certains démons qui existent. Moi, en tout cas, je sais que avant, je doutais, mais après, j'ai commencé à lire certains témoignages aussi de certains prêtres, de certains pasteurs qui ont eu aussi des visions, ou même de certaines personnes qui sont décédées, qui ont subi des expériences de mort imminente et qui ont dit ils avaient vu tel démon, il était comme ça, il était comme ça. Certaines personnes, je me rappelle encore du témoignage d'un frère qui avait arrêté de suivre la musique profane parce qu'un jour il dansait et pendant un instant Dieu l'a ouvert les yeux pendant qu'il dansait dans son salon avec cette musique profane. Dieu l'a montré qu'il dansait en fait avec des entités, et ces entités, quand tu vois la forme, c'était pas des formes humaines, c'était des formes, je veux dire humaines animales, c'est-à-dire c'était des gens avec des corps de serpents, des gens avec des corps de je ne sais quoi, des choses comme ça. Et donc, par tous ces témoignages, je me suis dit, tiens, ce que je voyais depuis que j'étais tout petit, ce ne sont pas que des illusions, mais c'était vraiment des formes démoniaques qui peuvent exister. Et pourquoi c'est représenté dans les mangas? Est-ce que c'est pour ensorceler les enfants? Est-ce que c'est pour détruire les enfants? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas suivre une télé qui fait la promotion de l'enfer. Je ne peux pas suivre quelque chose en fait qui fait manifestement la promotion, je vais dire, du diable. Ah, c'est un cheveu blanc. Je ne peux pas faire la promotion de quelque chose de comme ça, parce que ça n'édifie pas mon âme. Au contraire, ça normalise le diable. Ça veut dire que même toi-même, si tu fais une vision ou un rêve du diable, tu penseras que c'est parce que tu as suivi ce manga. Vous, parents, vous avez le choix de laisser ou pas vos enfants. Sachez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui arrivent par le Saint-Esprit, par des révélations de ses serviteurs, de ses enfants. Et peut-être que cette vidéo, c'est pas au hasard que vous êtes en train de suivre ça, parce que les conséquences derrière sont désastreuses. Dans les conséquences, vous avez des gens aujourd'hui qui sont adultes, mais qui ne se détachent plus du manga. Je connais des gens qui ont 40 ans, 45 ans, qui sont à fond dans les mangas, qui ont dans leur chambre des jeux, ils sont dans ce monde. Un père de famille qui a du mal à vivre sa vie de famille parce qu'il est, quand il rentre dans sa chambre, il est dans son monde
de dessins, dans son monde de jeux vidéo, pas que les mangas, hein, tous les autres jeux vidéo en parallèle. Alors que des jeunes sont de plus en plus dans cet univers, on remarque aussi que cela impacte les études de plusieurs. Parce que quand il rentre dans sa chambre, au lieu d'étudier son cours, il étudie le manga. Et regardez, on vit dans une génération où les jeunes sont amoureux du Japon. Faites juste un constat chez les jeunes. Faites un top 5, un top 3. Partez dans la rue, rencontrez n'importe quel jeune. Top 3 des pays où ils aimeraient vivre. Vous allez voir que vous serez étonné de voir que le Japon sera soit à la première place, la deuxième place ou la troisième place. Pourtant, le Japon ne passe pas dans les chaînes, par exemple, françaises, dans les chaînes de votre pays. Mais ils sont fascinés par ça. Aujourd'hui, on connaît des gens qui ont quitté, qui sont, je vais dire, addicts à la pornographie de manga, à la pornographie des dessins. Déjà que la pornographie, c'est pas bon, mais là, on parle des gens qui sont attachés à la pornographie des dessins animés. Pourquoi? Parce que là-bas, le corps de l'homme ou le corps de la femme est idéalisé. C'est ainsi que tu verras une femme dire « Moi, mon mari, c'est Sangoku. Moi, mon mari, c'est Vegeta. Moi, mon mari, c'est un tel. » Vous allez avoir un homme qui va dire que moi, ma femme, c'est je ne sais pas qui. Voilà dans quel monde on vit. Quelqu'un est assis, il a inventé une image, un dessin, et il y a quelqu'un qui existe vraiment, qui tombe amoureux de ce dessin animé-là, jusqu'à aller à tomber dans les histoires sales, par exemple de masturbation à travers des dessins animés, de pornographie par les dessins animés. On ne se rend même pas compte des dégâts que ça fait. Au départ, c'est tout gentil, c'est tout mignon. Ce sont des combats, ce sont des guerriers, ce sont des samouraïs, ce sont des ceci, oui. Mais plus tard, ce ne sont plus que des samouraïs. Ce sont des gens qui sont en train de sucer votre âme. Ils sucent votre âme, ils sucent votre âme jusqu'à ce que vous n'êtes plus vivant. Vous êtes physiquement là, mais vous êtes que matériel. Parce que spirituellement, vous avez déjà été pris. Vous habitez en France, vous habitez au Congo, vous habitez... je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, Québec, Suisse, en RDC, en Angola. Peu importe là où vous habitez là physiquement, mais votre âme est enfermée quelque part. Après, vous serez étonné de voir que vous aurez un jour du mal à vous sociabiliser dans la vie de tous les jours. Certains, ils sont peut-être bien insérés socialement, mais d'autres, ils rencontrent des problèmes de trouver l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Parce que là encore, c'est un autre domaine, vous trouverez des enseignements sur ça, le domaine des maris et des femmes de nuit. Il y a des gens qui ne savent pas que derrière certains films animés, il y a des démons. Et donc le fait qu'ils sont tombés amoureux de Vegeta ou de Sangoku, ou je ne sais pas de Bulma, ou je ne sais pas de qui, en réalité ils sont tombés amoureux de l'entité qui était derrière ça. Et dans la vie de tous les jours, ils ne pourront jamais construire un foyer stable. Dans la vie de tous les jours, ils seront matrixés parce qu'ils penseront que cet homme-là doit avoir le corps de Sangoku, cette femme-là doit avoir le corps de Bulma, ainsi de suite. Les dégâts sont considérables. Dans l'éducation, les dégâts sont considérables. Dans la manière de construire la vie. Vous avez des gens qui ont, comme je l'ai dit au départ, qui grandissent en âge, mais qui sont restés bloqués. En fait, l'apparence extérieure, ils ont 50 ans, mais leur conscience, leur âme, a 5 ans, à 6 ans. Alors, j'invite toute personne dans toute sa liberté à pouvoir toujours faire le choix. On n'impose rien à personne. Moi, je le fais pour édifier quelqu'un. Peut-être que cette vidéo vous touche. Si cette vidéo vous touche, alors levez-vous, fouillez, jetez vos cassettes de manga, brûlez vos cassettes de manga, faites ça. Supprimez vos films pornographiques de dessin animé, vos films pornographiques tout simple. Supprimez ça. Prenez cet acte de foi là. Prenez, si vous voulez faire les jeux, à plusieurs jeux. Faites un jeu de foot, un jeu de course, un jeu de ceci. Dans les délais raisonnables, c'est-à-dire si vous êtes écolier, étudiant, élève, d'abord les études, et puis pour vous détendre, je ne suis le parent de personne, hein. Je ne vous à rien, je donne qu'un conseil. Dans certains cas où les parents, veillez à ça. Temps des lectures, petit temps de détente. C'est pas que l'enfant il vient de l'école, il va jouer au jeu jusqu'à minuit, jusqu'à 2h, jusqu'à 3h, et le lendemain il va pour aller dormir en classe. Mais ça c'est un autre sujet. Revenons sur les mangas. Beaucoup de mangas sont des initiations aussi à la haute sorcellerie, à la haute magie. Vous ne vous rendez pas compte de ça.
Vous voyez, les catholiques vont mieux se le représenter. Quand un catholique fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même s'il ne le dit pas, ce symbole qu'il a fait, c'est une prière. C'est en quelque sorte une clé spirituelle. Sauf si vous le faites dans un désordre absolu. Mais si vous êtes concentré quand vous le faites, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un signe, vous voyez. Lorsque le pasteur est en train de prier, la prédication vous a touché, vous avez levé votre main. Vous n'avez pas que lever votre main, c'est un signe que vous avez eu à faire. On est d'accord? Et donc ce signe que vous avez eu à faire, ce n'est pas un signe anodin. Vous êtes en train de dire dans la foi, je reçois. Donc il y a une communication non verbale. Pareil pour ces jeux. Il y a des formules qu'ils font, ceux qui sont connaisseurs de certains types de magie, ceux qui ont reçu certains enseignements dans certaines loges, quand ils voient ces dessins, même dans les films aussi on a, quand ils voient, ils reconnaissent que ça veut dire ça. C'est comme s'ils parlaient en langage de sourds. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'ignorent. Ils vont laisser les enfants suivre ça. Et plus tard, la vie de ces enfants-là, sauf si le Seigneur intervient, elle ne sera pas une vie que normalement ces enfants-là devaient avoir. Donc voilà, moi personnellement, du moment où Dieu m'avait ouvert les yeux, j'ai pas fait d'effort. Je vais dire quand même que la grâce de Dieu m'a naturellement détaché de ça. J'ai laissé ça naturellement. Et je prie que la même grâce du Seigneur vous donne la force de résister, d'abandonner, ou que cette grâce qui m'avait visité aussi vous visite, que vous puissiez, à partir de cette prière que je vais faire, vous détacher de ça, sauver votre enfant de ça, sauver votre enfant de l'impact que cela a dans sa vie. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je viens te confier cette personne qui prie pour sa libération ou pour la libération de son enfant, de son parent ou d'une autre personne tout simplement. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir accorder aujourd'hui la libération de l'âme, de l'esprit, du corps, la partie mentale, de cette personne qui suit cette vidéo, pour la personne pour qui elle est en train de prier, de l'impact de tout ce que le diable a mis par certains mangas, par certains dessins animés qui détruisent des vies, qui emprisonnent des âmes, qui détruisent des destinées, qui détruisent des constructions sociales, qui détruisent des foyers. Qu'ils soient délivrés de ces impacts, Seigneur. Par ton nom puissant, par ton nom puissant, par ton nom puissant. Et que ces personnes soient libres, libres maintenant, libres maintenant, libres maintenant, s'il te plaît, mon Dieu. Non pas que ma volonté soit faite, mais ta volonté, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Seigneur mon Dieu, libère une famille aujourd'hui, libère un enfant aujourd'hui, libère ce père de famille qui a du mal à se détacher, qui est sur le point de perdre son foyer à cause d'un manga. Cet homme, cette femme qui est sur le point de perdre son compagnon ou sa compagne, Seigneur Dieu, à cause d'un manga. Libère, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Libère, 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 libère de l'emprise. Du mal. Cette personne qui prie, qui reçoit cette prière par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.